exercice 2, on vous a donné ce cryptosystème symétrique mini-DES, donné dans la figure suivante. On vous a donné les tableaux S1, S2, les sous-clés, comment on génère les sous-clés. Donc on avait parlé des sous-clés. Donc il y a l'opération ici, comment générer la sous-clé K1, ensuite K2. Chiffrer le message M avec la clé. Donc on a chiffré ici le message, mais pour la permutation, donc on vous a donné ça. Donc, je vais vous donner sous forme de tableau parce que j'ai changé la dernière fois, mais j'ai rechangé. C'est-à-dire j'ai modifié la solution. Donc le tableau, comment on écrit cette permutation sous forme de tableau, parce que sous forme de tableau, vous savez le faire. Donc P de 1 égale à 3, ça veut dire le X égale à 1, Y égale à 3. C'est-à-dire si j'ai un 1 ou un 0 la première fois, donc Y, je vais prendre le troisième. Donc c'est-à-dire ici dans le tableau 3. P de 2, je cherche P de 2, ça va être le 1. P de 3, ça va être 4. Et P de 4, ça va être 2. Donc c'est-à-dire si vous avez ce tableau-là de permutation, donc si vous avez, donc vous cherchez le troisième bit, vous ramenez en premier, vous cherchez le premier bit, vous le ramenez ici en deuxième position. C'est-à-dire si j'ai 0, 0, 0, 1 ici, après S1 et S2, je vais avoir 0, 0, 1, 0. Pourquoi? Parce que P de 3, troisième c'est 0 ici, je vais le ramener ici. Le premier 0, je vais le mettre ici. Ensuite le quatrième, c'est-à-dire là où il y a 1, je vais le mettre en troisième position. Et deuxième, je vais mettre. Donc c'est-à-dire j'aurai ça. Je ne sais pas ce qu'on a fait la dernière fois. Au début j'ai fait ça, mais j'ai changé. Donc il faut suivre ce tableau-là. C'est-à-dire il faut, à partir de cette permutation, donc avoir ce tableau. En général, on travaille avec les tableaux où vous ne pouvez pas faire des erreurs. D'accord? Et ici, lorsque c'est 0, 0, 0, donc après la permutation, vous aurez toujours 0, 0. Donc on s'est arrêté. Donc pour le chiffrement, on l'a fait. Seulement pour la permutation, il n'y avait pas... j'ai changé. Mais pour le déchiffrement, donc on vous demande de déchiffrer un autre message, mais moi, on va déchiffrer le message 1001. D'accord? 1001. Donc 1001. On va déchiffrer ce message-là. Bon, je vais le mettre ce message-là à la fin. D'accord? Parce que je déchiffre, lorsque je déchiffre, je vais déchiffrer l'inverse. Je vais faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, je vais utiliser d'abord la clé K2, ensuite K1, l'inverse de la permutation, l'inverse de S1. D'accord? L'inverse d'après ce schéma-là, donc je vais faire le XOR avec K2. Et K2, on peut utiliser le K2 et K1. Donc on a déjà généré. D'accord? Voilà. Bon. Donc je vais faire le XOR de ce message-là chiffré avec le K2, j'aurai combien? Donc 1 avec 1, bon je vais commencer. Donc 1 avec 1, 0. Ensuite 0 plus 0 c'est 0. 0 plus 0 c'est 0. Et 1 plus 1 c'est 0. J'aurai 0 partout. D'accord? Ce message avec sort ce message. Donc après, je vais faire une permutation inverse. Permutation inverse, donc regardez. On a ce tableau-là, permutation qu'on a pris à partir de celui-là. Et l'inverse, c'est-à-dire, donc P de 4 égale à 2. Donc je vais mettre ici 2. Donc ça c'est la première position d'abord. La première position c'est la troisième. Je vais mettre dans 3. Je vais mettre ici dans 3. La deuxième position c'est 1. C'est la première. Je vais mettre ici 2. D'accord? Et la quatrième position c'est numéro 3. Donc dans 4 je vais mettre 3. Et la deuxième position c'est la quatrième. Donc c'est-à-dire dans 2 je vais mettre 4. Donc c'est-à-dire j'aurai 2, 4, 1, 3.
ou bien vous allez faire l'inverse de ça, c'est-à-dire à partir de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Donc P de 4 égale à 2, c'est-à-dire ici, dans la deuxième position, je vais mettre le bit numéro 4. Donc l'inverse de la permutation, puisque j'ai des zéros partout, donc je vais mettre 0, 0 ici. J'aurai 0, 0 et aussi 0, 0. Je vais appliquer l'inverse de S1 et l'inverse de S2. 0, 0, l'inverse de S1 et l'inverse de S2. Comment on va faire l'inverse de S2 et S1? Je vais regarder la ligne et je vais chercher son X correspondant. Par exemple, 0, 0 avec S1 ici. 0, 0 avec S1, je vais avoir 0, 1. Donc j'aurai ici 0, 1. Et pour le S2, la même chose, je vais vérifier dans la deuxième ligne. 0, 0, je vais avoir comme X 1, 1. Donc je vais avoir ici 1, 1. C'est-à-dire l'inverse de la table S2. Je vais regarder ici et je cherche le X. Tout à l'heure, pour le chiffrement, on regarde X et on regarde S1 de X. Donc ici, je regarde S1 de X et je cherche son X. Je vais avoir 0, 1, 1, 1. Je vais faire par la suite le XOR avec la sous-clé K1. Donc je vais avoir 0. Donc je peux vérifier ici si c'est correct. 0, 1. Bon. Parce que c'est la solution. Donc après. Donc ça c'est le chiffrement. Le déchiffrement. Bon, on va faire le chiffrement et on regarde à la fin si je retrouve le message 1. Donc je vais faire, j'ai trouvé le S1 et S2. Ensuite je vais faire le XOR avec K1. J'aurai 0, 0 plus 0. Ensuite 1 plus 1, je vais avoir 0 aussi. Troisième bit avec troisième bit, c'est-à-dire 0 avec 1, je vais avoir 1. Et 1 avec 1, je vais avoir 0. D'accord? Après une permutation inverse, c'est-à-dire je vais utiliser ce tableau, je vais prendre le bit numéro 2, c'est-à-dire 0 d'abord, bit numéro 2. Ensuite le bit numéro 4, c'est-à-dire 0, c'est un 0. Par la suite, c'est-à-dire en même temps je décompose. Bit numéro 1 et 3. Donc 1, celui-là c'est 0, et 3 c'est 1. 0 et 1. 0 et 1. D'accord, bit numéro 1 et bit numéro 3, c'est-à-dire celui-là, ce 1, et ce 0 et ce 1. Ensuite, je vais appliquer l'inverse de S1, c'est-à-dire 0, 0. Si j'applique son S1, je vais avoir 0, 1. Et le 0, 1 dans S2, je vais avoir son X, c'est 1, 0. Ici, ça sera 1, 0. C'est-à-dire le message que je vais retrouver à la fin, c'est 0, 1, 1, 0. Normalement, c'est ce qu'on a chiffré. 0, 1, 1, 0. D'accord? Donc, la dernière fois, le problème, c'était on n'a pas terminé le déchiffrement. Il y a aussi, donc, à partir de ce permutation, parce que vous pouvez la comprendre de deux manières. Est-ce que P de 1, je remplace le 1 par 3 ou bien le 3 par 1? Donc, maintenant, j'ai donné le tableau de permutation. Comme ça, vous ne pouvez pas faire des erreurs. Donc, c'est-à-dire la position 1, je vais la remplacer par 3. D'accord? Donc c'est tout. Donc sinon, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à la nouvelle série que j'ai envoyée. D'accord? Donc est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder le chat. Donc je continue. Donc pour la série 4, donc on a d'abord le premier exercice. Donc ça concerne
un peu l'arithmétique modulaire. D'accord. Calculer 934 plus 575. Donc, j'ai expliqué en cours et on a fait des exemples ici. Donc, bon, essayez de m'arrêter si vous ne comprenez pas, d'accord? Parce que je vais essayer de faire plusieurs exercices. C'est la dernière séance de TD. Essayez de m'arrêter, d'accord? Donc, pourquoi j'ai donné ce calcul-là? C'est pour vous montrer que j'ai donné cette règle. Si vous avez A plus B modulo N par exemple, soit vous allez faire A modulo, c'est égal aussi à A modulo N, ou bien plus B modulo N, ou bien vous allez faire la somme d'abord et réduire modulo N. D'accord? La même chose pour la soustraction et la multiplication, c'est-à-dire A fois B modulo N, c'est égal aussi à A modulo N fois B modulo N. C'est-à-dire vous réduisez d'abord. Et c'est intéressant dans la somme et la multiplication de réduire d'abord. Sinon, je vais avoir un grand nombre, mais puisque c'est la calculatrice, si vous avez des grands, plus que ça, plus grand que ça, c'est intéressant de réduire d'abord. Mais pour la soustraction, c'est pas grave. Si je soustrais, c'est-à-dire je vais avoir un nombre qui est inférieur. D'accord? Donc, résultat. D'accord? Donc, 934 plus 575. Donc, c'est aussi égal à 934 modulo 23 plus 475 modulo 23. Donc, si on réduit ça modulo 23, je vais avoir 14. Et je réduis ça modulo 23, je vais avoir 0. Donc, c'est 14. Ou bien, vous allez faire la somme, bien sûr, et vous allez réduire après. Vous allez retrouver, bien sûr, la même chose, 14. Et je l'ai fait aussi. Bon. Je l'ai écrit. D'accord? Donc ici, j'ai fait d'abord la somme, c'est 1509 modulo 23 égale à 14. D'accord? Pour la soustraction, j'ai fait seulement la soustraction, j'ai soustrait la soustraction de 871 moins 397. Donc on retrouve 400 et je réduis. Donc là, modulo 19 ou modulo 1, c'est le reste de la division. C'est ça la signification modulaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas assisté au cours. Et ou bien je soustrais plusieurs fois 19. Ici, je soustrais plusieurs fois 23. Et en réalité, c'est le reste de la division de 474 par 19. Donc pour la multiplication, donc voilà. Donc vous pouvez, d'habitude, lorsqu'on a beaucoup de temps, donc on fait ensemble les résultats. Donc les étudiants me donnent les résultats et on vérifie ensemble. Mais puisqu'on n'a pas beaucoup de temps ici, c'est des calculs, essayez de vous exercer après. D'accord? Donc je réduis de 296 modulo 29, je retrouve 21. Et je réduis ça, je trouve 6. Ensuite, je vais faire aussi le produit et je réduis. Donc, deuxième question. On a déjà fait ça. Deuxième question. Déterminer. Oui? Oui? Pour la soustraction. Pour la soustraction, vous pouvez faire, c'est toujours c'est A, c'est égal aussi à A modulo 19 moins B modulo 19. Vous pouvez le faire. Même si vous allez retrouver un nombre en négatif, il faut réduire modulo 19. Vous allez rajouter, par exemple ici c'est moins 800 plus 300. Vous allez retrouver moins quelque chose. D'accord? Il faut rajouter plusieurs fois 19 jusqu'à retrouver un nombre positif. Vous allez retrouver toujours la même chose. D'accord? Très bien. Ensuite, déterminer le PGCD et les coefficients de Bezout de 1234 et 832. Donc, dans cette série, je vous donne plusieurs fois, je vous demande de plusieurs fois de trouver le PGCD ou bien l'inverse d'un nombre et tout. On va le faire une seule fois, c'est-à-dire utiliser la table une seule fois. Je crois, bon, je vais le faire pour calculer l'inverse. Et je reviens à ça, parce que pour calculer l'inverse, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'ici, c'est beaucoup d'opérations. Ensuite, je vais expliquer, je vais revenir à la question 2.
Donc, calculer, soit on vous demande de calculer l'inverse d'un nombre ou bien déterminer le PGCD, le coefficient de Bézout. Dans les deux cas, j'utilise l'algorithme de Euclide étendu et sous la forme d'un tableau. Là où on utilise les variables A1, A2, A3, B1, B2, B3 et on a pris un exemple en cours. D'accord? Donc, dans ce tableau-là, on retrouve en même temps trois choses. On retrouve le PGCD entre deux nombres, on retrouve les coefficients de Bézout et on retrouve le plus grand commun diviseur, le PGCD. D'accord? Je vais revenir à la question 2. Je vais passer par la question 3 d'abord. Calculer l'inverse de 87 modulo 874. D'accord? Donc, les deux nombres, c'est quoi? C'est 87 et 674. L'inverse de ce nombre-là. Donc, on va retrouver le PGCD entre les deux. Parce que si PGCD est différent de 1, je ne vais pas pouvoir retrouver l'inverse. D'accord? Donc, bon. Donc, ça, c'est la solution. Je vais passer. Voilà. On va le faire ensemble. Donc, je vais effacer le tout. Vous allez calculer avec moi. Une seule fois et les autres, je vais vous donner le... Donc, pour calculer l'inverse de 87 modulo 674, on va initialiser A1, A2, A3 à 1, 0 et le nombre. Le nombre, c'est 674. Donc, le plus grand nombre, d'accord? Toujours, on commence. Sinon, même si vous commencez par le plus petit, donc vous allez retrouver, c'est une étape en plus. Donc, 0, 1 et 87. Donc, si j'utilise cette table, à la fin, je vais retrouver dans B3, dans T3, le reste. T3, c'est le reste de la division de 674 par 87 et les successions, et les divisions, pardon, successives. Et je retrouve aussi l'inverse. Ça sera dans B2, l'inverse. D'accord? Lorsque j'arrive à T3 qui est égal à 1, 0, ça veut dire que j'ai retrouvé l'inverse lorsque c'est 1. Donc, je commence toujours comme ça. 1, 0, le premier nombre, 0, 1, le deuxième nombre. Ensuite, je calcule le quotient de A et B. Donc, 674 par 87, ça vous donne combien? 7, très bien. Et le reste, donc c'est-à-dire 7 fois 87 moins 674. 65. D'accord? Donc le T, parce que les T3 c'est égal à quoi? T3 égale à A3 moins Q fois B3. Et ça sera le reste. D'accord? Et c'est la même chose. Bon, A3 ici. Moins Q fois B3. Q fois B3. C'est la même chose pour les autres TI. T1 et T2 et d'accord? Pour calculer. Donc pour calculer T1, calculez-moi T1. Donc T1 c'est A1 moins QB1. Donc T1 c'est A1 moins Q fois B1. Donc c'est-à-dire 1 moins 7 fois B1. Donc ça va être un 1. A2 c'est T2 pardon, c'est 0 moins 7 fois B2, moins 7. Très bien. Et je reviens, donc je vérifie mon T3, mon B3 égale, c'est pas 1 et 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les AI reçoivent les valeurs de BI. Donc, c'est A1, A2, A3 égale à B1, B2, B3, c'est-à-dire 0, 1 et 87. Le T1 mange pas. Non, le T1, c'est pas faux parce que c'est A1 moins QB1 et B1, c'est 0. C'est 1. Regardez le T3 peut-être. Ah oui. D'accord? Le A1 moins QB1. Très bien, vérifiez avec nous. Donc, et les B1 reçoivent les valeurs de TI. Donc, c'est 1, moins 7 et 65.
toujours, je vous donne un conseil, toujours T1 et T2, l'un vous allez le retrouver positif et l'autre négatif. Si vous retrouvez les deux positifs ou négatifs, c'est-à-dire que vous avez fait une erreur. D'accord? Vous allez remarquer ici, on va calculer T1. Donc T1 c'est A1, 0, moins Q. Donc il faut calculer d'abord le Q. Q c'est 1 ici. D'accord? Donc 0 moins Q, c'est-à-dire moins 1, fois B1, ça va être moins 1. Et le T2 c'est A2, 1, moins Q, fois B2. Donc c'est 1 plus 7, c'est 8, n'est-ce pas? Oui. Et pour le T3, donc c'est A3, 87, moins 1 fois 65. Ça va être 22, oui. Vous remarquez ici, T1, si T1 est positif, l'autre est négatif. Donc, je vérifie que B3 est différent de 1 et 0, je continue. Donc, BAI reçoivent les valeurs de BI, donc c'est-à-dire 1, moins 7 et 65. BI reçoivent les valeurs de TI, c'est-à-dire moins 1, 8 et 22. Je continue. A3 sur B3, donc 65 sur 22. Est-ce que ça va être 3? Non, parce que ça donne 66, c'est 2. Et le reste? 21. Le T1, c'est A1, c'est 1 moins 2 fois B1. C'est-à-dire plus 2, ça va être 3. Le T2, c'est A2, c'est-à-dire moins 7, moins 2 fois 8. Moins 7, moins 16. Moins 7, moins 16. Moins 23. 23. Le B3 est différent, donc je continue. Donc, moins 1, 8, moins 1, 8, 22, et 3, moins 23. Donc, il faut vérifier avec nous les résultats, sinon on répète dès le départ. Donc, 22 sur 21, le quotient c'est 1 et le reste c'est 1. Voilà, donc le reste est égal à 1 ici, donc on est presque arrivé. Donc, T1 égale à combien? Donc, A1 c'est moins 1, A1 moins Q fois B1. Donc, moins 3, moins 1, moins 3, moins 4. Et T2 c'est A2, 8, moins Q fois B2. Donc, c'est-à-dire 8 plus 23, 31. Donc, et c'est la dernière étape. Donc, 3 moins 23, 21, moins 4, 31 et 1. Pourquoi je m'arrête? Pourquoi c'est la dernière ligne? Parce que le B3, je m'arrête lorsque B3 égale à 1 ou 0. En réalité, l'algorithme de Clit s'arrête lorsque c'est 0. Ici, je suis sûre que si je continue, je vais avoir 0, parce que 21 sur 1, ça va me donner 21 automatiquement, et le reste, c'est 0. D'accord? Donc, le reste avant le 0, c'est le PGCD. Donc, le B3, c'est lorsque c'est 1, donc le PGCD, le PGCD, c'est le reste avant le 0. Donc, ici, c'est 1. Et ça va me donner l'inverse, c'est 31. Vous allez, donc, c'est écrit ici. Vous pouvez vérifier par des calculs que 31 fois 87, ça va vous donner 1 modulo 674. Vous pouvez vérifier. D'accord? Et les coefficients de Bezout, c'est les deux nombres, c'est moins 4 et 31. D'accord? Donc ça, c'est pour la première question. Je reviens à la deuxième, pour la deuxième question. C'est là où on vous demande de calculer l'inverse de 87. Pour la première question, déterminer le PGCD et les coefficients de Bezout. C'est la même chose. Je vous donne directement le tableau ici. Donc 1, 0, le premier nombre, 0, 1, le deuxième nombre. D'accord? Donc ici, je m'arrête, c'est pour vous montrer lorsque les deux nombres ne sont pas premiers entre eux. Je m'arrête lorsque c'est 0. Le PGCD, c'est le reste avant le 0, c'est 2 ici. D'accord? Donc ça, c'est les restes.
832, 400. Donc c'est 2. Les coefficients de Bezout ici, bon, ici le PGCD n'existe pas. Pourquoi? Parce que les deux nombres ne sont pas premiers entre eux. C'est clair que au moins le 2, ils sont divisibles tous les deux par 2. D'accord? Donc, vous remarquez toujours que T1 et T2, l'un est positif, l'autre est négatif. Les coefficients de Bezout, c'est là où il y a le PGCD. PGCD égale à 2. Donc, c'est ça, les coefficients de Bezout. D'accord? Tout à l'heure, les coefficients de Bezout, ce n'est pas les autres nombres, c'est B1 et B2, mais c'est là où il y a le PGCD. Ce n'est pas là où il y a 0. Et ici, on continue jusqu'à avoir 0. Mais ce n'est pas ça les coefficients de Bezout, c'est là où il y a le PGCD. D'accord? Donc ça c'est pour la... Ensuite, dernière question de l'exercice. Calculer 2 à la puissance 256. Calculer 529 à la puissance, ainsi de suite. D'abord, 2 à la puissance 256. Comment vous allez calculer ça? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez essayé à faire? 2 à la puissance 256. Est-ce que quelqu'un a essayé de faire ça? Madame, 256 égale 128 fois 2. Oui, qu'est-ce que vous allez faire avec? Si vous avez 2 à la puissance 128 fois 2, c'est-à-dire vous allez avoir 2, le tout à la puissance 128, le tout à la puissance 2, modulo 128. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Est-ce que ça va vous aider pour faire le calcul ici? Si vous avez remarqué, ici on vous a donné des chiffres donc si vous utilisez une calculatrice simple, vous ne pouvez pas le faire. C'est pour ça qu'on vous montre quelques astuces pour faire ces calculs-là. D'accord? Donc ici, on sait que 2 à la puissance quelque chose égale à 128, n'est-ce pas? Donc il y a le 60. Voilà, 2 à la puissance 7 égale à 128. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce nombre-là, c'est un multiple de 128. Ça veut dire c'est égal à combien? 2 à la puissance 256, puisque c'est un multiple. Puisqu'on cherche le reste, calculer 2 à la puissance 256 modulo 128, c'est le reste. Et ça, c'est un multiple. Ça veut dire... Non. Donc 2 à la puissance 7, il y a un 2 à la puissance 7 qui est 128 ici. Ça veut dire que celui-là, c'est un multiple. Ça veut dire le reste égal à combien? Et on cherche le reste. Qui peut me répondre? Voilà, c'est 0, parce qu'on cherche le reste. Et ça, c'est un multiple. On cherche si c'est un multiple. Ça veut dire que le reste est égal à 0. Voilà. Donc, on sait que 2 à la puissance 7, c'est un 128. 2 à la puissance 7. Donc, c'est-à-dire, en général, je vais voir est-ce que mon nombre est multiple de 128, de mon module. Est-ce que mon nombre est multiple? Oui, effectivement, il y a un nombre, ou bien il y a 128 ici, parce que c'est 2 à la puissance 7 plus 249, ou peu importe ici. Je peux l'écrire comme ça aussi, 2 à la puissance 7 fois 2 à la puissance 249. Peu importe ce qu'il y a ici, l'essentiel que j'ai 128 ici. C'est-à-dire mon nombre, c'est un multiple de 128. Ça veut dire que le reste est égal à 0. D'accord? Pour la deuxième question, j'ai ça. Je veux calculer 529 à la puissance 436. Qu'est-ce que je peux faire ici? 529 modulo 66 égale à 1. Voilà, très bien. Donc ici, au début, qu'est-ce que je cherche à faire? J'ai un nombre qui est supérieur à mon modulo. Donc ici, j'ai un nombre qui est inférieur à mon modulo. Donc ici, j'ai un nombre qui est supérieur. Donc je vais essayer de réduire d'abord ce nombre-là, pardon.
Et en essayant de réduire ce nombre, je vais retrouver 1. 529 modulo 66, c'est 1. Et 1 à n'importe quelle puissance, ça va me donner 1. Donc pourquoi? Parce que 529, c'est 8 fois 66 plus 1. D'accord? Donc c'est-à-dire, en d'autres termes, 529 modulo 66, c'est égal à 1. Donc peu importe la puissance. Donc troisième, on a ça. 128 à la puissance 4096 modulo 129. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici? Donc, ici, on peut remarquer que 128, j'ai 128 ici. Voilà, j'ai un 128 et 129. Donc, vous connaissez, si j'ai 4 par exemple, j'ai 4, égal à quoi modulo 5? C'est égal à moins 1. 4, c'est égal à 4 modulo 5 ou bien moins 1. Parce que je peux faire 5 moins 1 ou bien je peux rajouter plusieurs fois 5, ça donne le même résultat, ou bien soustraire plusieurs fois 5. D'accord? Donc 4 égale à moins 1. Donc toujours si vous avez A ici et A plus 1, donc j'aurai donc 128 et 129, donc 128 égale à moins 1, 129. D'accord? Donc c'est-à-dire, et lorsque je l'élève à, donc ici, attendez, donc ici, je l'élève à une puissance, donc puisque c'est pair ici, ça va me donner 1 à la fin. Si c'était impair, ça va me donner un moins 1 à la fin. D'accord? Motor. Oui. Donc 128 moins 129, ça reste pas 128. Si, c'est 128 aussi. Mais 128, ça ne m'aide pas à faire ce calcul-là. 128 modulo 129, c'est moins, c'est 128. Et c'est aussi moins 1. D'accord? 128 ou bien 4. C'est 4 modulo 5. Et c'est aussi moins 1 modulo 5. Le moins 1, ça m'aide pour faire des calculs. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Donc, l'astuce dans petit c, c'est que lorsque j'ai 128 et 129 ou bien un nombre et un nombre moins plus 1, je peux utiliser cette astuce, je vais réduire beaucoup. Donc, pour la dernière, qu'est-ce que vous allez faire pour la dernière? Pour faire ce calcul. Est-ce que quelqu'un a une... Donc, tout d'abord, j'ai un nombre, mon nombre, il est supérieur au modulo. D'accord? Donc, je réduis d'abord le 564. Je vais avoir un 6. 6 modulo 500. Donc, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je retrouve... J'entends mal, hein? J'entends pas bien. On recherche la périodicité. 6 C'est-à-dire, périodicité, j'ai pas compris. Combien de fois il apparaît? Il apparaît 549 fois. Comment on retrouve la période? C'est par rapport à... Et si c'était 7 par exemple? Qu'est-ce que je vais faire?
C'est pas clair la solution, c'est pas clair. Combien vous allez retrouver? Donc, je sais pas, c'est pas clair la solution. Donc ici, on a dans tous les cas, même A, B, C, G, une méthode directe qui permet de vous donner, on appelle exponentiation rapide. D'accord, je vais vous donner aussi cette méthode. Je vais vous donner la méthode. Mais ici, donc c'est pas la peine, dans ces A, B, C, D, c'est des cas particuliers. C'est pas la peine d'utiliser la méthode d'exponentiation rapide. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va utiliser dans ce cas-là, petit d? Donc, dans le premier cas, on cherche un multiple. On a retrouvé un multiple, c'est pour ça que ça donne 0. Dans le deuxième cas, on a trouvé 1 à la puissance, on peut calculer. Moins 1, on cherche un multiple, on cherche 1, on cherche moins 1. Dans le dernier cas, c'est un théorème qu'on va utiliser, le théorème de Fermat, le théorème de Fermat. D'accord, on va utiliser un théorème de Fermat. Pourquoi j'utilise le théorème de Fermat? Parce qu'on a un modulo qui est premier, 31. Donc lorsque c'est premier, je peux utiliser un théorème. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? Si j'ai un P, un nombre premier et A qui n'est pas divisible par P, donc ici A n'est pas divisible parce qu'on a divisé déjà le A, on a divisé. Donc je vais avoir un nombre qui n'est pas divisible. Donc on a déjà fait cette étape. Donc si on a P, un nombre premier et A non divisible par P, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce qu'il dit le théorème de Fermat? Je peux dire que A à la puissance P moins 1 égale à 1 P, 1 modulo P. Je peux utiliser ce théorème lorsque P c'est un nombre premier, et c'est le cas, c'est notre cas, 31, c'est un nombre premier. D'accord? Donc on a 564 modules à la puissance égale à combien? On a trouvé que c'est 6. D'accord? 31 c'est premier. Donc d'après Fermat, qu'est-ce que je vais avoir? D'après Fermat, je peux dire que 6 à la puissance P moins 1, c'est-à-dire 30, égale à 1 modulo 31. D'accord? 6 à la puissance 30 égale à 1. Donc ça, je le sais. Qu'est-ce que je vais faire, puisque je sais que c'est égal à 1? Je vais diviser 549 par 30. Je vais trouver 18. Donc ça veut dire... Donc, je vais écrire ça en fonction de 30, parce que je sais que 6 à la puissance 30 égale à 1. Donc, je vais avoir 6 à la puissance 30 fois 18 plus 9. Je peux l'écrire comme ça aussi. 6 à la puissance 30, le tout puissance 18 fois 6 à la puissance 9. Donc, et 6 à la puissance 30, je sais que c'est 1. Donc, je vais réduire tout ça. Et 1 à la puissance 18, donc 6 à la puissance 30, le tout 18, j'ai réduit tout ça à la puissance 1 en utilisant le théorème de Fermat. Donc, qu'est-ce qui me reste? 6 à la puissance 9. 6 à la puissance 9, vous pouvez calculer, ça va vous donner un 30 ou bien moins 1. D'accord? Vous pouvez remarquer que 6 fois 6, 9 fois, c'est parce que 6 fois 6, ça va vous donner 36. D'accord? C'est 5 aussi. 36 modulo 31, c'est un 5. Je prends chaque de 6, ça me donne 5. Et je laisse le troisième. D'accord? Je prends chaque 3, ça sera 6 fois 5, 6 fois 5, 6 fois 5. Et chaque 6 fois 5, c'est un 30. C'est-à-dire moins 1, moins 1, moins 1. Ça va me donner un moins 1. Sinon, vous pouvez calculer en utilisant la calculatrice 6 à la puissance 9. Donc ça, c'est des idées seulement. On remarque que 6 fois 6, c'est 36. Et 36 modulo 31, c'est 5. Et pourquoi on a réduit comme ça? Parce que 6 fois 5, c'est 30. Et 30, c'est un moins 1. Donc ça, c'est moins 1 parce que c'est 30. Ça, c'est moins 1 parce que c'est 30. Et ça, c'est moins 1. Donc 3 moins 1, ça me donne un moins 1. Donc ça, c'est des idées seulement pour faciliter les calculs. Mais en réalité, vous pouvez calculer à partir de là pour ceux qui n'ont pas remarqué ça. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Madame, bon, 6 à la puissance 9. Après cela, j'ai pas saisi donc, le résultat final.
6 à la puissance 9, vous pouvez calculer, faire ce calcul. Vous allez retrouver un nombre pour la calculatrice, vous pouvez calculer, retrouver. Sinon, je vais répéter. Donc 6 à la puissance 9, c'est 6 fois 6, 9 fois. Jusqu'ici, c'est facile. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? 6 à la puissance 9. Oui, oui. Oui. Donc parce que ça, c'est pas tout le monde qui voit ça. Donc, je prends chaque 3, 6. Pourquoi je prends chaque 3, 6? Parce que 6 fois 6 égale à combien? 36. 36 modulo 31, c'est combien? C'est 5. Oui, 5. 5. Donc, c'est-à-dire, les deux vont me donner un 5. Ces deux-là vont me donner ce... Voilà, 5. Je laisse le troisième, c'est celui-là, fois 6. Les deux vont me donner 5 aussi. Le 5. D'accord. Je laisse le troisième, voilà. Les deux, ils vont me donner 5 aussi. Voilà le 5, le troisième 5. Et il reste le 6 à l'heure. Donc ça veut dire c'est 5 fois 6 fois 6 fois 5, 6 fois 5. C'est ça. Pourquoi j'ai laissé le 5? Parce que en sachant que 6 fois 5, ça me donne 30. Ça me donne 30, ça me donne 30, et ça me donne 30. 30, c'est quoi en réalité? C'est comme si j'ai utilisé le même principe là. 128 et 129. Pourquoi j'ai utilisé? Parce que c'est facile. 30, c'est un moins 1 modulo 31. Ça me permet de calculer facilement. Donc ça c'est 30, ça c'est 30, et ça c'est 30. Donc moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça vous donne moins 1. C'est clair? D'accord? Oui, madame, c'est comme ça. Très bien. Donc exercice 2, je crois que je vais le dépasser. Je donne cet exercice dans la série, j'ai donné l'année passée. Pourquoi je donne cet exercice? C'est pour voir l'utilité de l'algorithme d'Euclide étendu. D'ailleurs, vous avez vu l'utilité de l'algorithme d'Euclide étendu. On trouve avec cet algorithme, on trouve l'inverse d'un nombre, c'est très important. L'inverse d'un nombre dans l'algorithme RSA pour trouver E et D, d'accord? Dans nos calculs, on a besoin de trouver l'inverse d'un nombre, soit algorithme RSA ou bien chiffrement affine ou autre. Dans la sécurité, on a besoin de... Pour trouver le PGCD aussi, PGCD d'un nombre, d'accord? Et pour trouver les coefficients de Bezout. Coefficients de Bezout, vous n'avez pas vu l'utilité, donc cet exercice c'est pour voir l'utilité des coefficients de Bezout. Donc, on a un problème ici, je vais vous donner directement là. On a un problème, on va écrire ce problème sous forme d'équation, on a traduit ce problème en forme d'équation, d'accord? Cette équation, c'est celle-là. Si vous avez remarqué, on a une seule équation avec deux inconnus, d'accord? Deux inconnus. Donc, avec l'algorithme d'Euclide étendu, on a pu retrouver x et y avec seulement une seule équation. C'est ça, c'est pour ça. Donc, dans le théorème de Bezout, il indique que ça existe U et V tel que AU plus BV égale à D. D, c'est le PGCD entre les deux nombres. Mais il ne permet pas de retrouver les deux nombres U et V. C'est ça, X et Y, c'est les U et V. En utilisant l'algorithme d'Euclide étendu, on pourra retrouver le X et Y. D'accord? Je passerai donc. On utilise cette table-là. Donc, et on retrouvera les deux membres U et V. Seulement dans cet exercice, donc ici, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc c'est pour voir l'utilité. Donc, je vais dépasser cet exercice. Je vais passer à l'exercice 3. D'accord? Donc, je vous donne la solution pour ceux qui veulent regarder. Vous pouvez même me poser des questions après. Sinon, ça tourne toujours autour de l'algorithme d'Euclide étendu. Et nous, on ne cherche pas à résoudre des problèmes en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu, mais on cherche à utiliser des algorithmes, par exemple, tels que RSA. Et dans RSA, généralement, on cherche l'inverse d'un nombre. D'accord?
Donc, l'exercice 3, donc on vous donne P et Q, c'est des nombres premiers, d'accord? P égale à 3, Q égale à 13. Donc, on vous a donné N égale à P fois Q, 39, et E. E, c'est la clé publique, d'accord? Donc, E et N, c'est la clé publique. On vous demande de calculer D. D, c'est la clé privée. D, tel que ED égale à 1 modulo phi de N. Ensuite, on vous demande de chiffrer le message M égale à 2 et vérifier le résultat en le déchiffrant. Donc ici, dans cet exercice, on va voir l'algorithme d'exponentiation rapide. L'essentiel. Donc d'abord, calculer D. Donc pour calculer D, il suffit d'utiliser la table A1, A2, A3 pour pouvoir trouver l'inverse de 19 modulo phi de N. Mais il faut calculer d'abord phi de N. Donc on a P égale à 3, Q égale à 13. Donc N égale à P fois Q ici. D'accord, N égale à P fois Q, c'est-à-dire 13 fois 3, ça donne 39. E égale à 19, tout ça c'est des données. On vous demande de calculer D. Donc D, vous connaissez que c'est la clé privée. Donc c'est l'inverse de E modulo phi de N. Phi de N, il faut le calculer. D'accord, phi de N, c'est P moins 1 fois Q moins 1. Donc c'est 2 fois 12. D'accord, donc c'est 24. Donc D, en utilisant la table, regardez ici, donc c'est 1, 0, je ne vais pas répéter, vous avez la solution. Donc 0, 1, 19, donc premier nombre c'est 24, deuxième c'est 19. Vous allez travailler jusqu'à retrouver B3 égale à 1. Donc si ce n'est pas 1, c'est un problème, on ne peut pas utiliser ce E. Donc, puisque c'est 1, l'inverse ici, c'est moins 5. Moins 5 modulo 24, on réduit moins 5, on va retrouver 19. D'accord? Donc ici, la clé E, c'est 19. Et par hasard, dans la clé D, pardon, c'est 19. Par hasard, dans cet exercice, on a trouvé que E égale à D, égale à 19. Donc E égale à 19, D égale à 19 aussi. Vous pouvez vérifier que 19, c'est l'inverse aussi de 19. D'accord? Vous pouvez multiplier 19 par 19, ça vous donne 1 modulo 24. D'accord? Deuxième question, chiffrez le message M égale à 2 et vérifiez le résultat en le déchiffrant. Je chiffre M. Comment on chiffre avec l'algorithme RSA? Donc c'est M à la puissance qui peut me dire... Voilà, je chiffre. Tout le monde peut chiffrer. D'accord, tout le monde peut chiffrer, donc c'est M à la puissance E. Donc c'est M à la puissance 19. Donc 1 à la puissance 19 modulo 39. D'accord. Donc maintenant, je vais vous donner l'algorithme d'exponentiation rapide qui permet de calculer chaque exponentiation. Donc comment on procède dans cet algorithme? On va écrire la puissance, c'est-à-dire 19 ici, dans la base 2. D'accord? On va écrire la puissance dans la base 2, c'est-à-dire 19 c'est égal à 16 plus 2 plus 1, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 1 plus 0, 2 à la puissance 0. D'accord? C'est clair jusqu'ici? Donc je vais écrire la puissance dans la puissance 2, dans la base 2, pardon. Donc c'est 16 plus 2 plus 1. Donc c'est 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 0. Donc, je vais tracer un tableau qui me permet de faire ce calcul-là. Donc, le 11, on va le retrouver après. D'accord? Donc, je vais commencer par la puissance la plus grande. J'ai 4 ici. Si j'ai 7, je commence comme ça. 7, 6, et je décrémente. 7, 6, 5, 4. D'accord? Ici, je commence par 4. Donc, 4, 3, 2, 1, 0. D'accord? Là où il y a la puissance, par exemple, il y a 4, je vais mettre 1. Là où il n'y a pas, je vais mettre 0. Par exemple, dans 3, il n'y a pas de puissance 3, je vais mettre 0. Il n'y a pas 2, je vais mettre 0. Il y a la puissance 1 et puissance 0, je vais mettre 1 et 1 parce que ça diffère. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Très bien. Donc, je répète.
base 2, j'écris mon nombre, la puissance, hein, j'écris la puissance et pas le nombre. Dans la base 2, je retrouve ici, par exemple 4, je commence de 4 à 0, j'écris le tout. Je prends, là où il y a la puissance, je vais mettre 1, là où il n'y a pas 0. Pourquoi? Parce que là où il y a 0, je vais prendre le résultat précédent, ça c'est le résultat précédent, hein, à la puissance 2, c'est tout. Mais là où il y a 1, je vais prendre le résultat précédent, puissance 2, mais je vais multiplier fois mon nombre, fois 2, fois le nombre, fois NB. Là où il y a 1, regardez, le résultat précédent de la ligne précédente à la puissance 2, fois le nombre. Là où il y a 1, le résultat précédent. Donc dans la première ligne, il n'y a pas résultat précédent, je vais prendre 1. Résultat précédent à la puissance 2 fois le nombre, parce que ici j'ai 1. Donc résultat précédent à la puissance 2 fois le nombre, modulo 39, ça donne 2. Donc ici il y a 0. Donc résultat précédent c'est 2. À la puissance 2, parce que c'est 0, je ne vais pas multiplier par le nombre, c'est égal à 4. Donc 4 à la puissance 2, donc ici il y a 0. Donc résultat précédent seulement, puissance 2. Donc c'est 16. Ainsi de suite. Jusqu'à le résultat de ce calcul-là, c'est la dernière ligne. D'accord? On le retrouve dans la dernière ligne. Donc ça, c'est l'algorithme d'exponentiation rapide. On peut l'utiliser même dans l'exercice 1. Ce que j'ai donné ici, calculer 2 à la puissance 256, je peux faire ce calcul-là en utilisant l'algorithme d'exponentiation rapide, mais ça prend beaucoup de temps parce que 256, il faut l'écrire dans la base 2. Je vais faire tous ces calculs, donc dans la base 2, c'est-à-dire c'est 2 à la puissance 8. Donc je commence par 8, 7, 6, ainsi de suite. À la fin, je vais retrouver 0. Même ici, regardez, 436, je vais l'écrire. Imaginez ici 4096, je vais l'écrire dans la base 2, ainsi de suite, pour retrouver à la fin un moins 1. Il suffit de remarquer ici 128 et 129. Mais dans tous les cas, je peux utiliser l'exponentiation rapide. Ce n'est pas la même chose que l'algorithme de Fermat. Le théorème de Fermat, je peux l'utiliser seulement si j'ai un nombre premier ici. D'accord? D'accord, donc dans cet exercice, on vous demande de chiffrer le message. On a chiffré le message 2, on a retrouvé le 11. Maintenant, on vous demande de déchiffrer. Déchiffrer, c'est-à-dire, j'ai 11, comment je vais retrouver 2? Donc, on va faire un autre tableau. C'est-à-dire, je vais élever 11 à la puissance. Qui peut me dire comment je déchiffre dans RSA? Voilà, c'est le message chiffré, c'est-à-dire C, à la puissance D. Et D, on a trouvé aussi D égale à 19, par hasard dans cet exercice. On a trouvé D égale à 19. D'accord? Donc, je vais vérifier le résultat. C à la puissance D, modulo n. Est-ce que c'est égal à m? C'est-à-dire, est-ce que c'est égal à m qui est égal à 2? Mon m, mon message initial, c'est 2. D'accord? Donc, 11 à la puissance 19, puisque c'est la même puissance, c'est 19. Donc, je vais écrire 19 dans la base 2. D'accord? Et puisque c'est 19, c'est la même chose que l'autre, donc je vais avoir à peu près le même tableau, parce que 19, c'est aussi c'est de la puissance 4, de la puissance 1, plus de la puissance 0. C'est-à-dire, je vais avoir aussi 4, 3. Si c'était autre chose, le déchiffrement, bien sûr, ça ne va pas être la même chose. Si on a trouvé, par exemple, 46 ici, donc je vais avoir de la puissance plus. Donc, je ne vais pas commencer par 4 ici. D'accord? Donc, ici, toujours, c'est le résultat précédent. Donc, je ne vais pas commencer ici, c'est la même chose que l'autre tableau. Donc, résultat précédent au début, c'est 1 à la puissance 2 fois le nombre, fois 11. Le nombre, notre 11 ici, c'est 11, c'est pas 2. D'accord? Ça va me donner 11. Le résultat précédent, c'est-à-dire 11 à la puissance 2, parce que c'est 0, ça me donne 4. Il faut réduire modulo 39. D'accord? Donc ici aussi, il faut réduire modulo 39. C'est pas pi de n, mais c'est 1 lorsque je chiffre. Donc le résultat précédent, c'est 4. Donc 4 à la puissance 2 modulo 39, c'est 16. 16 à la puissance 2 fois 11, parce que c'est 1 ici.
ça donne 8. 8 à la puissance 2 fois 11, parce que c'est 1 aussi. Donc ça donne 2. 2, c'est le message initial qu'on a chiffré. D'accord. Donc, Madame, oui. madame, pardon, j'ai pas bien suivi. C'est quoi la deuxième colonne? La deuxième colonne, c'est est-ce que j'ai une puissance ou pas ici. Donc j'ai 4 ici, d'accord. Donc regardez, j'ai 2 à la puissance 4, mais j'ai pas 2 à la puissance 3, j'ai pas 2 à la puissance 2. Donc j'ai à la puissance 4, je vais mettre 1. La puissance 3, j'ai pas, je vais mettre 0. D'accord. Donc ici, c'est la puissance. 2 à la puissance 0, je vais mettre 1. Il y a 0, 1 et 4, regardez, dans 0 et 1 et 4, je vais mettre 1. Pourquoi je fais la différence? Parce que le calcul diffère. Si c'est 0, c'est le nombre seulement puissance 2. Mais si c'est 1, c'est le nombre à la puissance 2 toujours, fois le nombre. D'accord. Donc c'est tout. Ensuite, la troisième question. Maman. Oui, oui. Le D égale à 19, c'est pas moins 5. Oui, c'est moins 5 et c'est 19. Parce que, 5 moins, plus 24. parce que moins 5, je réduis modulo 24, c'est 19. Vous rajoutez 24, vous allez retrouver 19. Oui, c'est moins 5, c'est ce qu'on a trouvé moins 5. Lorsque je réduis 24, je trouve 19. D'accord. Parce que pour l'élever à la puissance moins 5, comment vous allez faire? D'accord, il faut l'élever à la puissance 19. D'accord. Très bien. Question 3 de l'exercice 3. Vous interceptez le message C égale à 10 qui a été trouvé, obtenu par un chiffrement RSA avec la clé publique N égale à 35 et E égale à 5. Quel est le message clair? Vous interceptez un message. Vous savez que C égale à 10. Celui qui a envoyé qui va recevoir le message, sa clé publique, c'est ça. Parce qu'on a envoyé à B, par exemple, à l'utilisateur B. Vous connaissez, tout le monde connaît sa clé publique. C'est N égale à 35, E égale à 5. Est-ce que vous pouvez trouver ici le message clair? Qu'est-ce qu'il vous faut pour trouver le message en clair? Le D, madame. Voilà, si on n'a pas le D, est-ce qu'on peut retrouver le D ici? Oui, pour retrouver le message en clair, on a besoin de D. Est-ce que je peux retrouver le D? Le Pardon? Voilà. Donc le D, pour trouver le message en clair M, il faut avoir D, c'est-à-dire la clé privée, c'est-à-dire déchiffrer. La clé privée, pour avoir la clé privée c'est quoi? C'est l'inverse de E. C'est-à-dire je ne connais pas phi de N. Il suffit de connaître phi de N. Et phi de N c'est quoi? C'est pi moins 1 fois q moins 1. Est-ce que je connais? Donc tout ça tourne autour de retrouver P et Q. C'est-à-dire factoriser N. C'est ça le principe de RSA. Si j'arrive à factoriser N, ça veut dire que je pourrais retrouver le D. Pardon? Madame, c'est 4 fois 6. 5 4 fois fois 7. 6, madame. Non, c'est pas 4 fois 6. Le N, vous avez le N, égal à 35. C'est 5 fois 7. Voilà, c'est 5 fois 7, le N. Le N, c'est 5. Madame, phi de 1, c'est 4 fois 6. Voilà, très bien. Donc, vous cherchez très bien. Donc, on n'a pas phi de N, on cherche phi de N. Donc, ici, si vous arrivez, tout le problème, c'est pour ça qu'on a dit que, vous voyez ici le problème de RSA. On a le message chiffré, on a la clé publique, tout le monde a la clé publique. Si quelqu'un arrive à trouver une factorisation de N, c'est bon. Il arrive à déchiffrer tous les messages. C'est pour ça qu'on dit que RSA,
se base sur le problème de factorisation. Parce que factoriser, c'est un problème si je prends un nombre un nombre plus de 100 bits, plus que 100 bits. L'ordre de 100 bits, d'accord? Un très grand nombre, je ne pourrais pas, dans un temps raisonnable, factoriser ce nombre-là, d'accord? Donc, si j'arrive à factoriser 1, je peux retrouver D, voilà. Bon, parce que, regardez, le m égale à quoi pour retrouver 1? C'est c à la puissance d. Et d, c'est quoi? C'est l'inverse de e, modulo phi de 1. Donc, si j'arrive à décomposer 1, ici c'est possible parce que 1 il est très petit. Donc, 5 fois 7, c'est-à-dire phi de 1 égale à 6 fois 4. Et c'est 24. Donc, d c'est quoi? C'est l'inverse de 5 modulo 24. Donc, c'est 5. Donc, ici, c'est facile de voir que l'inverse de 5, c'est 5. Pourquoi? Parce que 5 fois 5, c'est 25. Et c'est 1 modulo 24. D'accord? Ces astuces-là vous permettent de gagner un peu de temps et de calcul. Donc, d'accord? Donc, D, c'est l'inverse de 5 modulo 24. Vous pouvez vérifier, remarquer que 5 fois 5, c'est 25. Donc, 5, c'est l'inverse de 5. D'accord? Et dans ce cas-là, je peux calculer mon message 1, puisque C égale à 10. Je reviens. D'accord. Donc ici, pour déchiffrer ici, donc je prends C à la puissance D. D'accord. Donc comme ici 10 à la puissance 5, vous pouvez le calculer, soit en utilisant l'exponentiation rapide. Donc le principe de l'exponentiation rapide, c'est donc 10 à la puissance 2, c'est d'écrire à la puissance 2 et de réduire de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord, par exemple ici, sinon vous pouvez le faire comme vous voulez. Donc 10 à la puissance 4 fois 10 ou 10 à la puissance 3, donc ce que vous pouvez. Donc c'est facile de faire ce calcul. Mais le principe d'exponentiation rapide, c'est ça. Donc 10 à la puissance 2, c'est 100. Je réduis modulo 35, je peux retrouver 25. D'accord, fois 10, donc c'est facile de retrouver ce 5-là. Donc, est-ce que vous avez des questions ici? Voilà. Oui. J'ai pas compris que je devais m'appuyer mais français. On fait toutes les factorisations. Oui, c'est juste factoriser. C'est juste vous factoriser ici. Il faut factoriser, c'est tout. Donc 35, donc c'est 5 fois 7, c'est tout. Donc sinon, on va passer à l'exercice 3, exercice 4. Donc pour l'exercice 4, on a toujours l'algorithme RSA, d'accord? Montrer simplement comment la connaissance de phi de n permet de remonter à la factorisation de n. Donc je crois que je vais dépasser cet exercice. Je vais vous donner aussi la solution.
Pourquoi je vais passer cet exercice? Parce que dans l'exercice 3, d'ailleurs dans l'exercice 3, on vous a montré comment la connaissance de phi de n nous a amené à factoriser. On a pu... bon, si je trouve phi de n, c'est possible de trouver, de factoriser n. C'est pas le même principe, parce qu'ici, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on vous dit? La connaissance de phi de n permet de factoriser n. D'accord? Ça permet de factoriser. Si je connais phi de n, c'est-à-dire si je connais 24 ici, par exemple. Si je connais 24 ici, je pourrais facilement trouver 5 et 7. D'accord? Donc ici, pourquoi? Pourquoi je peux retrouver 6 et 4? Parce que je vais avoir deux équations. Les inconnues, c'est P et Q. J'ai n égale à P et Q. N, c'est public. D'accord? N, c'est public. Et phi de n, si j'arrive à connaître phi de n qui est P-1 fois Q-1, ça veut dire j'ai deux équations là où il y a P et Q avec deux inconnus. Donc, je peux retrouver P et Q. Donc, comment je peux retrouver P et Q ici? Donc, parce que je vais retrouver à la fin une équation du deuxième degré avec un seul inconnu P. Donc, j'ai donné cette équation en cours. D'accord? Cette équation, donc, l'équation, c'est ça. À la fin, je vais avoir cette équation-là. P au carré plus P fois phi de n moins n moins 1. Donc, si je connais phi de n et n, ça veut dire que je vais avoir P, c'est l'inconnu P. P au carré, P. C'est une équation du deuxième degré dont l'inconnu c'est P. La résolution de cette équation me permet de retrouver directement P et Q. D'accord? Donc ça, c'est pour celui qui veut écrire par exemple un algorithme pour attaquer RSA. Donc il va écrire un algorithme, il va lui donner directement P et Q. Donc on cherche la factorisation. Mais c'est dans le cas où je connais phi de n. Si je ne connais pas phi de n, c'est-à-dire ça c'est un inconnu, P c'est un inconnu, et phi de n c'est un inconnu, c'est pas possible. D'accord? Je crois que je vais dépasser. Donc le but de l'exercice c'est d'écrire ces deux équations, phi de n égale à P-1 et n égale à P fois Q. C'est de les écrire sous forme de cette... remplacer P par Q et de retrouver cette équation. Et dire que retrouver P et Q revient à résoudre cette équation. D'accord? Et on vous a donné à la fin, on vous a donné, comment dirais-je, pour faire une application de nombres, n égale à 851 et phi de n égale à quelque chose pour retrouver directement, calculer le delta, résoudre l'équation du deuxième degré et retrouver les P et Q. D'accord? Je vais passer à un autre exercice. L'exercice 5. Exercice 5. D'accord. Donc, exercice 5, toujours l'algorithme RSA, avec la clé publique RSA égale à 11 319. Vous pouvez utiliser les résultats suivants. Donc, on vous a donné des résultats que vous pouvez utiliser. Je vais l'écrire en gras. D'accord, vous pouvez utiliser ces résultats-là. Les résultats, c'est par exemple 319, on l'a décomposé en 11 fois 29. 10 à la puissance 11 égale à 263. 263 à la puissance 2 égale à... D'accord, donc on vous a donné quelques résultats. Donc,
c'est clair, c'est l'algorithme de chiffrement RSA. Donc, lorsqu'on vous donne ça comme clé, ça veut dire quoi? 11 319. Ça veut dire quoi? Voilà, c'est le n et le e. Et c'est clair que le n, c'est le nombre le plus grand, c'est 319, et le e, c'est 11. D'accord? Donc, quel est le message correspondant au chiffrement avec cette clé? Quel est le message correspondant au chiffrement avec cette clé du message m égale à 100? C'est-à-dire, chiffrer le message m égale à 100 en quelque sorte, avec cette clé-là. Chiffrer le message m égale à 100. 100 à la puissance 11. Voilà, 100 à la puissance 11, vous pouvez utiliser l'algorithme d'exponentiation. Bon, on n'utilise pas l'algorithme d'exponentiation ici, mais on utilise les résultats qu'on vous a donnés. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme résultat? On va utiliser celui-là, parce qu'il y a le 11. On a 100 à la puissance 11, et nous, on vous a donné 10 à la puissance 11. Je vais écrire le 100, c'est 10 à la puissance 2, d'accord? Donc, parce que pour calculer C, c'est 100 à la puissance 11, n'est-ce pas? Et le 100, je peux l'écrire 10 à la puissance 2. Le tout à la puissance 11. Et nous, comme résultat, on a 10 à la puissance 11. Donc, je peux changer. Donc, ça, 10 à la puissance 2, le tout à la puissance 11. C'est aussi 10 à la puissance 11, le tout à la puissance 2. D'accord? Et 10 à la puissance 11, on sait que 10 à la puissance 11, c'est 263. D'accord? Donc, 263 à la puissance 263 à la puissance 2, on a aussi ce résultat. 263 à la puissance 2, on a ce résultat. On peut utiliser celui-là. « 263 ». Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, 263. Donc, modulo, puisque c'est modulo 319, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ça, c'est, il reste combien? Il reste le 265, n'est-ce pas? C'est ça? Vous suivez? Donc le modulo est égal à 265. Directement, donc 265. Donc comme 10 à la puissance 11, comme on a ça, 263 à la puissance 2 égale à ça. Donc puisque c'est modulo 319, donc tout ça, ça donne 0, il reste le 265. Donc C égale directement à 265 sans faire des calculs. D'accord? Donc ça, c'est pour la première question. C'est clair? Vous suivez? Madame, donc sans les résultats, donc on va les calculer. Oui, il faut utiliser l'algorithme d'exponentiation rapide. D'accord? Si vous n'avez pas les résultats, il faut utiliser l'algorithme d'exponentiation rapide, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire 11 dans la base 2, donc c'est 8 plus 2 plus 1. 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, vous commencez votre tableau par 3. D'accord? Ici, c'est facile de calculer normalement. Parce que c'est la puissance ici, c'est pas grand-chose, c'est 11. D'accord? Donc, la deuxième question, calculer la clé privée D qui correspond à cette clé publique E. C'est-à-dire, il faut calculer l'inverse de 11. Mais ce n'est pas le modulo n qui est 319, mais c'est le modulo phi de n. D'accord? Phi de n ici, donc on vous a donné aussi la décomposition. Donc 319 égale à 11 fois 29. On vous a donné ce résultat, donc vous pouvez calculer phi de n, c'est 10 fois 28.
D'accord? Donc D, c'est l'inverse de E modulo phi de n. Donc phi de n, c'est 280. Donc et l'inverse aussi, si on ne vous a pas donné des résultats, vous pouvez calculer, utiliser la table de clé d'étendue pour retrouver l'inverse. Mais ici, on vous a demandé de retrouver la clé D. Je crois que... Bon. Donc ici, on vous a demandé de retrouver D. Comment vous allez retrouver l'inverse D, c'est-à-dire l'inverse de 11 modulo 280, sans utiliser la table de clé d'étendue et en utilisant ces résultats-là? Comment vous allez faire? Alors, vous avez retrouvé l'inverse. Donc, je crois que vous avez une courte après. Vous avez une courte. Bon, vos camarades, vous m'avez parlé tout à l'heure, vous m'avez dit que vous ne pouvez pas faire une séance, donc une séance supplémentaire.